Bonjour à tous les internautes présents, merci de nous rejoindre. Vous pouvez, vous le savez, poser vos questions sur hashtag Assurance TV sur Twitter. Tout cela est modéré, bien évidemment. Notre dossier du mois. Comment répondre aux exigences clients? Nicolas Paoli, vous êtes dirigeant du cabinet Segui et Paoli. Voilà. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Nicolas, merci. Vous venez de loin, merci de nous rejoindre. Vous êtes le provincial de l'étape, c'est ça? Je suis le provincial de l'étape, oui, tout à fait. Mais maintenant on entend un peu mieux. Paris avec le digital est aujourd'hui la place du village pour nous. Hein. Parfait. Voilà. Vous le savez tous, le monde des affaires se métamorphose et les manières de capter les clients sont différents, se transforment, confrontés à un contexte concurrentiel exacerbé, à des clients de plus en plus exigeants. Les entreprises doivent être résolument tournées vers les exigences clients. Excusez-moi. Tout d'abord, une première question pour engager cette conversation. Nicolas, on reparlera de l'inauguration tout à l'heure de votre agence 3.0. Alors, les clients, ils ont changé ou pas vraiment? Alors, je vais reprendre ce que mes petits camarades mes camarades tout simplement viennent de dire, c'est qu'ils ont bien évidemment changé, mais je dirais même plus, ils ont évolué. Ils ont évolué, tout évolue, tout accélère. Aujourd'hui, le consommateur lui-même en sait, avec le web, avec l'accès à Internet, en sait quasiment autant que nos propres collaborateurs. C'est comme quand il va chez le médecin, il a déjà quasiment fait son diagnostic, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de dire? On en est presque là. Alors aujourd'hui, avec les process d'accélération, la technologie, etc., on va peut-être y arriver. Heureusement, aujourd'hui, l'intelligence situationnelle et humaine nous permet encore d'exister, grâce à Dieu. Et je pense qu'il a évolué, surtout édicté par ce mode de consommation qui est mené aujourd'hui par les GAFA, demain par les Chines, bien sûr, et qui devient une référence, qui devient le standard. Donc il faut absolument, aujourd'hui, être en réaction, être en réactivité. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, je dirais qu'aujourd'hui, à ce stade, ce n'est plus mon problème. Ce que je veux, c'est répondre à ses besoins. Dégager du temps. C'est l'urgence absolue, quoi. Ça, c'est l'urgence absolue. Voilà. Alors, on a parlé dans un précédent plateau, mais sur l'assurance, il faut quand même un climat de confiance. Nicolas, et cette marketplace, elles savent instaurer ce climat de confiance, vous pensez? Vous, dans votre agence, la confiance, elle est essentielle, non? Alors moi, d'un point de vue d'agent, d'intermédiaire de terrain, et puis notre vice-président d'AGEA, on sera là pour en témoigner, on doit pas opposer l'innovation, la technologie à l'humain. Et l'humain doit absolument s'enrichir de la techno. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc le marketplace, pour autant qu'on y ait, nous, une possibilité d'intégration, et à un moment donné, hop, on est là, bonjour, on vient, on a utilisé cette techno pour bien cibler ton besoin. Parce qu'un agent dans sa ville, finalement, c'est un petit peu comme on pourrait l'appliquer à l'époque. C'est une sorte de baron qui connaît tout son monde, qui connaît aussi bien le boulanger que le boucher. Aujourd'hui, si on veut sortir de nos frontières, quels sont les outils pour nous permettre de le faire? Je pense que le marketplace est un outil qui va nous permettre d'aller au-delà de nos propres frontières et de nous développer. Sachant d'autres types de clientèle. Parce que finalement, le climat de confiance. Vous faisiez, Jean-Luc, l'amalgame avec le médecin il y a quelques minutes. L'illusion. L'illusion avec le médecin. On en est là. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, vous, Jean-Luc, que vous alliez pour un simple mal de tête? Quand l'assuré a un vrai problème, il vient vous voir, c'est ça? Demain, vous avez un simple mal de tête. Qu'est-ce qui vous sollicite? Qu'est-ce qui vous décide à aller voir plutôt ce médecin plutôt qu'un autre? Parce qu'il va vous prescrire une boîte rouge qui commence par un D ou une boîte bleue qui commence par un E? Non, je pense pas. Vous allez voir ce médecin, pourquoi? Parce que vous avez confiance en lui, parce qu'il vous reçoit, parce qu'il a un bon diagnostic, parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous répond, parce qu'il est immédiatement là, toujours là, quand il faut être là. Et ça, c'est le rôle de l'humain et de l'agent ou de l'intermédiaire sur le terrain. C'est ce que le client veut quand il veut. Mais Nicolas, il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus, vous allez me dire, début septembre, c'est ça le 6 septembre, exactement. Voilà. Ouais. Vous inauguriez votre agence 3.0. Alors, je vous cite, vous me dites si je me trompe, vous déclariez vouloir tester, disrupter, accélérer sans cesse. C'est ce qui correspond aux attentes de nos clients, à la recherche d'immédiateté, bot conversationnel, signature électronique, bien sûr, dématérialisation de la police, blockchain comme terre de confiance, intelligence artificielle pour affiner les diagnostics, réalité virtuelle et augmentée, et puis même Léo, votre mascotte hologrammique. Alors ça, si c'est pas du digital 100% techno, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est justement ce que c'est votre agence. Alors, Pascal me lance parfaitement le sujet avec le trad digital que je découvre. Merci, parce que je suis très appétant de tout ce qui est TAL. D'accord. La définition qui serait la plus appropriée
en ce qui me concerne, pour le Figital, c'est la suivante. C'est que ça doit être l'expérience du passé et de nos traditions qui, aujourd'hui, doit être enrichie par l'innovation. Et vice-versa. Notre expérience du passé et de nos traditions doit apporter à l'innovation. Les clients veulent du digital, mais ils ne veulent pas du tout digital. Le client a besoin absolument de conserver une intelligence situationnelle humaine au milieu de la relation. Ce que veut le client, c'est d'avoir une immédiateté, de la réactivité, de la réponse, de l'accélération par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à son environnement. Et encore une fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, à ces nouveaux standards de mode de consommation, parce que le client évolue avec les nouveaux standards de mode de consommation. Donc nous devons nous retrouver là, nous ne devons pas rester sur le quai et regarder nos clients passer, nos business évoluer et partir et voir nos clients ou prospects adressés à d'autres acteurs que demain, parce que ça va aller très très vite. Donc aujourd'hui, sans cesse se renouveler est important, mais pour autant, il ne faut pas avoir peur de ce digital, il ne faut pas l'opposer, il faut ni plus ni moins l'utiliser comme complémentarité, parce que, oui, à mon sens, je finis, d'optimiser l'efficacité opérationnelle par l'outil va nous permettre de dégager du temps et de nous recentrer sur nos fondamentaux qui sont le conseil, qui sont l'accompagnement, qui sont la présence, plus de services, plus de qualité. Dans ce monde qui accélère, si on ne s'équipe pas avec un outil pour le faire, qu'il soit digital, qu'il soit traditionnel, on n'y arrivera pas. C'est impossible, à mon sens, sans le digital, de pouvoir passer ce cap des 20 ou 30 ou 40 ou 50 années à venir. On a quand même l'expression, sans remettre en cause ce que vous dites, Nicolas, que l'excellence de la relation client passe par la technologie. En tout cas, on entend sans arrêt, on a mis un bot en place, on a mis une appli en place, on n'a jamais dit, on a des super conseillers en agence qui... si Nicolas, est très intéressante. C'est ce subtil équilibre dont tu parles qui pour moi, est la définition du Figital. Sachant qu'il y a 200 ans, alors tout ce qui innove est un peu une courbe de deuil pour tout le monde. Je veux dire, Schopenhauer, au 19e siècle, qui dit que toute révolution, toute évolution passe par 3 stades. La stupidité, ensuite la frayeur et ensuite l'évidence. Il y a 200 ans, tu me diras si je me trompe, avec l'Azur, mais ses premiers agents d'assurance sur le terrain. Ça, c'était de la disruption aussi. Qu'est-ce que c'est? Des gens qui viennent visiter pour nous assurer. On déléguait la prise de la souscription d'un risque auprès d'agents sur le terrain. C'était la techno de l'époque. De rappeler ce contexte, mais aujourd'hui, nos clients, le sujet qui nous occupe, c'est les clients d'aujourd'hui. C'était notre techno. C'est un exemple tout à fait intéressant, mais est-ce que les clients aujourd'hui, ils n'ont pas aussi envie d'être plus autonomes dans leur façon de gérer leurs assurances? Je pense que tout s'attache à la bienveillance et à l'écoute de nos clients, parce que le sur-mesure est un bien grand mot, je veux dire. Tout le monde veut du sur-mesure. Tout le monde veut sur-mesure, tout le monde veut le luxe, tout le monde veut le top, tout le monde veut... On sait que c'est le top, c'est le service. C'est d'être là quand il faut être là. C'est répondre à ses attentes, à ses besoins, quand il en a besoin. Ça, c'est le luxe, c'est plus que le sur-mesure, ça. C'est la Rolls-Royce aujourd'hui de la relation commerciale. Dire aujourd'hui, pour être en mesure d'apporter ça à nos clients, mais il faut un peu d'outils, il faut un peu d'humain, il faut un subtil équilibre qui nous permette de répondre à tout moment à ce client. Et tout au long de sa vie. Parce que c'est pas tout. On parlait là de risques, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir énormément aussi se retourner vers la prévention, vers l'attitude préventive, vers l'environnement, les risques qui nous entourent, les nouveaux risques qui nous entourent. On parle du cyber-risque, on parle de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est être présent à 360 degrés du périmètre client tout au long de sa vie. Donc il va falloir évoluer avec. On doit répondre, nous aussi, à une exigence, c'est celle de rester dans le timing. Vous le savez, c'est les règles du jeu, c'est parfois un peu frustrant. Nous allons terminer ce dossier du mois par un petit tour de table, mais relativement réduit, puisqu'il nous reste 1 ou 2 minutes. Nicolas, on laissera terminer Karine. De l'authenticité. L'ingrédient, c'est pour répondre aux exigences clients. L'authenticité dans la relation avec nos clients, la proximité. Face à conserver nos fondamentaux, face à cette relation physique réelle qui quelque part se paupérise. Donc il faut être là, toujours là, et présent, et dire on est là quand on a besoin. Être discret, comme le disait tout à fait Blandine, 24 sur 24. Quand on en a besoin. 24 sur 24, 7 sur 7. Et sans l'outil, c'est compliqué. Bon, en tout cas, une innovation, je ne sais pas, mais en tout cas, avant de terminer, nous restons en plateau. Nous allons regarder, vous avez lancé avec AGA a lancé un MOOC, justement, sur les enjeux de la relation client. Et pour se perfectionner, donc nous allons vous le diffuser. On se retrouve tout de suite après.